La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Nikos Aliagas, vous recevez ce matin l'écrivain Marc Lévy. Son 20e roman Ghost in Love sort aujourd'hui aux éditions Robert Laffont Versilio. Marc Lévy est l'invité spécial de la matinale puisqu'il reste avec nous jusqu'à 9h. Il vous appartient plus votre ouvrage ce matin, Marc Lévy. Bonjour. Bonjour Nikos. Il appartient aux gens, il va être partout dans la librairie, je le tiens, Ghost in Love. C'est un 20e roman pour vous et pour la première fois vous faites intervenir un fantôme. Le père du héros qui lui confie une mission à réaliser en 3 jours. C'est souvent drôle, c'est émouvant, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, évidemment, mais entre un homme et son fils surtout. Oui, c'est une réflexion tendre sur la paternité, sur aussi sur les souvenirs d'enfance, sur l'amitié, sur l'amour, sur ce qui nous lie aux autres et ce sur qui nous éloigne aussi des autres. Et puis aussi sur les amours non vécus, sur les petits secrets de la vie. Voilà. Mais c'est un voyage entre père et fils, mais autour de ce voyage, c'est un prétexte, en fait, je crois, à ouvrir une fenêtre tendre et humoristique sur tout ce qui nous relie aux autres. Vous dédiez ce livre à votre père, qui est parti il y a 5 ans. Vous êtes aussi un jeune papa. Il y a un message, effectivement. Il y a une filiation dans tous les sens. Merci pour le jeune, ça fait vachement de bien. Il a quel âge, votre dernier ? Ma dernière a 3 ans. Voilà. Et le plus grand ? 30. Voilà. Et pourtant, le sentiment d'être père est toujours le même ? Non, mais vous voyez, je ressens avec beaucoup de joie le fait de me dire que finalement j'aurais été père, un papa toute ma vie. C'est ce que j'aurais fait, de plus longtemps et d'ailleurs, et j'espère le mieux parmi tout le reste parce que c'est ce qui compte le plus pour moi. Vous parlez pas beaucoup de vous. Curieusement, vous êtes pudique alors que vous mettez toujours non pas en scène la vie des autres, mais vous explorez les méandres des sentiments humains. Oui, mais la pudeur se commande pas. Je crois on est avec. J'ai toujours eu. Je n'ai jamais ressenti de jalousie, sauf à l'égard de mes copains qui avaient cette capacité d'extraversion, vous voyez, de se sentir immédiatement bien en société. Moi, je faisais partie de ceux, même quand j'avais une histoire drôle, je n'osais pas la raconter. Alors que j'avais des copains qui n'avaient aucune gêne à raconter des histoires pas drôles du tout. Ouais. Mais c'est comme ça. Mais c'est en même temps probablement ce qui m'a permis d'écrire un jour, parce qu'on écrit sur le papier ce qu'on n'arrive pas à dire à voix haute. Mais la pudeur, c'est aussi une question d'éducation, je crois. À propos d'éducation et de pudeur, le fantôme de ce père dans cet ouvrage Ghost in Love dit à son fils, je vous cite, « La pudeur peut aller au diable, moi j'irai au paradis parce que je t'aime mon fils ». Écrire, donner la parole à un absent, c'est une démarche différente pour un écrivain, à un mort ? Non, c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, finalement, le père de Thomas s'affranchit justement de toute cette pudeur qui a pour défaut de créer un nombre d'interdits énormes, colossal, dont celui de dire à ceux qu'on aime qu'on les aime. Et cette pudeur entre père et fils ou entre père et fille, enfin bref, elle existe. Et là, il est à un moment de son éternité, j'allais dire de sa vie, mais c'est idiot, il est à un moment de son éternité, puisque c'est un fantôme, où il n'en a plus rien à faire, et il le dit, il dit la pudeur peut aller au diable. Voilà, moi j'irai au paradis puisque je suis enfin capable de te dire que je t'aime et à quel point je t'aime. L'action de votre livre se déroule en partie aux États-Unis, elle commence en France, et puis il y a toujours cet aller-retour entre ces 2 cultures qui est un peu votre vie, la France, New York, les États-Unis. Est-ce que ça influence votre écriture aussi ? Ça l'influençait avant que je parte là-bas. En fait, comment vous dire ? C'est une des composantes de la vie, ça se commande pas. À l'âge de 15 ans, pour des tas de raisons, d'histoire, de famille, de littérature, je me suis découvert une passion pour l'Amérique, pour la politique américaine, pour la société américaine. Et comme vous voyez, certains deviennent égyptologues ou d'autres se passionnent pour la montagne ou la mer, moi je me suis passionné pour l'histoire de ce pays et jusqu'au point d'aller y vivre, non plus pour l'étudier de loin, mais pour vivre au milieu. Donc mon écriture, elle a été influencée. Mes lectures ont été influencées dès mon adolescence. J'étais passionné par les grands auteurs américains et alors là, si on commence la liste, on pourra pas. Mais par centaines, vous voyez, tellement j'ai aimé cette littérature-là et parce que c'est, comment vous dire, je vous dirais, si je devais en citer un qui résume tout, c'est Les raisins de la colère.
Parce que voilà, cette littérature qui parle, qui parle de l'être humain, de tous les êtres humains, et qui parle de la réalité de la vie, qui parle de la dureté de la vie, mais aussi qui a toujours, dans lequel on trouve une humanité incroyable, même dans le désespoir. Et c'est ce qui m'a toujours attiré en tout. C'est plus que le rêve américain, alors. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui, le rêve américain, c'est une vieille, comment on veut dire, un fantasme. Oui, enfin, c'est comme le French kiss, c'est-à-dire comme quand les Américains pensent que les Français, que la première qualité des Français, c'est d'embrasser. Bon, sûrement, peut-être, mais enfin, j'en connais plein d'autres. Même un fantôme. Et l'Amérique, évidemment, ce rêve américain ou le Far West, ça n'est pas du tout ça. Ce qui est passionnant finalement dans ce pays, c'est son incroyable diversité. C'est un pays de 350 millions d'habitants répartis sur presque tout un continent, enfin presque tout un continent, et avec des diversités culturelles, ethniques et des modes de pensée. Il y a une Amérique qui vit au 19e siècle aujourd'hui, une autre qui vit au 21e siècle. Tout ça cohabite avec une avec forme... Trump. Oui. Et New York, ça représente l'Amérique ou c'est plutôt l'Europe? New York représente autant l'Amérique que Paris représente la France. Oui, évidemment, il y a une concentration. Les grandes métropoles forment à la fois une concentration, une grande diversité du pays, et en même temps, de par cette concentration, se forge une identité qui est très lointaine des spécificités qu'on peut trouver, vous voyez, dans le centre de l'Iowa ou dans le centre de l'Ohio, où il y a des cultures, comme ici, comme chez nous, on dirait. Voilà, il y a des cultures régionales très très marquées et qui n'ont pas coupé tous les liens avec la capitale, mais qui ont leur identité. Est-ce qu'ils vous parlent de la France, les Américains, Marc Lévy? Les Américains, contrairement à toutes les idées qu'on pourrait se faire, les Américains aiment énormément la France et admirent beaucoup la France. L'actualité, un peu, les Gilets jaunes... La France. Ouais. Avec tout ce qu'elle représente, d'art de vivre, de culture, d'intelligence, la beauté de la langue, il y a évidemment, quand on parle des caricatures, les Américains pensent que la France est le pays le plus romantique du monde, la nourriture, mais aussi un certain... Moi, ça, par exemple, je m'en enorgueille en tant que Français, mais les Américains admirent beaucoup notre franc-parler, notre sens de la liberté, notre côté rebelle, notre capacité, notre dynamisme. Moi, j'ai été assez étonné et très touché d'ailleurs au moment où Notre-Dame a brûlé. J'ai eu pas mal de voisins qui sont venus sonner à la porte comme ça, pour vraiment très touché, bouleversant, en disant on est venu vous dire à quel point on est touché. Et c'était mais c'est vrai que c'était très touchant parce qu'on était tous assez traumatisés par... Même à l'autre bout du monde, Notre-Dame évidemment a ému la planète entière, dont les Américains. Marc Lévy, votre nouveau roman, le 20e roman, sort aujourd'hui. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire émouvante, c'est une histoire de filiation aussi. On a l'impression que vous revenez aux fondamentaux de ce que vous faites maintenant depuis pas mal d'années. Ghost in Love. Vous restez avec nous, vous êtes notre invité ce matin jusqu'à 9h. Merci.